Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. En visite de travail au Bénin dans le cadre de l'exposition des 26 trésors royaux d'Aboumé, la ministre française de la Culture a été reçue en audience par le président de la République Patrice Talon le 19 février dernier au Palais de la Marina. À suivre dans cette édition les impressions de Roselyne Bachelot dès sa sortie d'audience. José Tonato, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, a reçu à son cabinet ce lundi 21 février une délégation de African Parks Network conduite par le directeur des opérations. La délégation a fait ses civilités au ministre. Dans cette édition, découvrez l'univers de la vente des tisanes à Cotonou. Bonsoir à toutes et à tous. La ministre française de la Culture a été reçue en audience au cabinet du chef de l'État béninois le 19 février dernier au Palais de la Marina, en visite de travail au Bénin dans le cadre de l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Madame Bachelot a confié le caractère amical et très cordial de l'entretien qu'elle a eu avec le président Talon aux hommes des médias à l'issue de cette audience. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Ça va. C'était une rencontre placée sous le signe de l'amitié. J'avais rencontré le président Talon à l'Élysée quand nous avions signé avec Jean-Michel Abimbola l'accord intergouvernemental. Et ce qui m'a frappé dans la visite que j'ai rendue au président Talon, dans l'audience qu'il a bien voulu m'accorder, c'est que nous avons la même vision de la culture. C'est-à-dire que la culture ne doit pas être un objet d'une identité nationale rétrécie, mais au contraire d'une identité d'ouverture. Et c'est aussi une formidable opportunité de développement économique à travers toute une série de musées qui vont se faire. Bien sûr, tout le monde parle du futur musée qui se construira sur le site d'Abomey et où seront installées à la fin ces 26 œuvres que nous visitons. Mais il ne faut pas oublier le musée de Ouidah sur les mémoires de l'esclavage, le musée de Porto Novo sur le vaudou, et puis le musée d'art contemporain qui va se situer dans la Galerie nationale et où seront accueillis un certain nombre des œuvres que nous venons d'admirer, plus deux autres musées, avec bien sûr, le président Talon a insisté, ainsi que Jean-Michel Abimbola, toute une volonté de structure hôtelière qui vont faire du Bénin un grand pays de tourisme culturel. Et donc, c'est de tout cela que nous avons parlé avec le président Talon, c'est-à-dire cette notion de démocratisation de la culture, aussi de ressources économiques tout à fait considérables, de développement. Et c'était un entretien à la fois très amical, très cordial. Il nous est arrivé de rire aussi pendant cet entretien, très détendu, mais aussi le début d'un véritable partenariat très très riche entre le Bénin et la France. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héroumé, a reçu à son cabinet ce mardi 22 février une délégation de la Banque mondiale. La dite mission est composée d'Alphonse Sow, spécialiste principal en transport, Banque mondiale, et Madame Mina Nassila, responsable des opérations de la Banque mondiale. Leurs échanges ont entre autres porté sur les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur des infrastructures et des transports depuis 2016, notamment la modernisation du port de Cotonou, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, les réformes contenues dans le PAG2 et les perspectives du Bénin à long terme dans le secteur. Le ministre des Infrastructures et des Transports a saisi l'occasion pour présenter à ses hôtes la vision du gouvernement dans le sous-secteur aéroportuaire dans un contexte de crise marqué par la pandémie de Covid-19. À cette rencontre étaient présents des membres du cabinet et du comité des directeurs du ministère des Infrastructures et des Transports.
Charles Wells est en visite au Bénin après les attaques terroristes du Parc W et il a été reçu ce lundi 21 février par le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato. Le directeur des opérations de APN était accompagné pour la circonstance d'une délégation composée du directeur de la conservation de APN, Michael Faye, et du directeur des eaux, forêts et chasses, le colonel Rémi Hefoumen. Le directeur général du SINAGREF, le colonel Abdelaziz Baba Moussa, et le conseiller technique pour le développement durable, Constant Ndenou, étaient également de la partie. Les membres de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin se sont présentés les vœux de Nouvel An de 2022 dimanche dans un espace privé du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Franck Pochimé, conseiller à la RAC des aînés de la presse béninoise, et la direction du Koussassé ont rehaussé la cérémonie de leur présence. Reportage signé Larius Adjagunou. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, sacrifie une fois encore à la tradition de présentation des vœux du Nouvel An. Cette cérémonie, qui intervient 2 mois environ après le début de l'année 2022, se déroule dans un espace privé au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. On dira que c'est un peu tard, mais l'heure de Dieu est la meilleure. Je voudrais, au nom de tous les membres de la Fédération, formuler à vous, amis de la FJPB, les vœux les meilleurs. Une année de santé, de paix. Au président de la Fédération, M. Aurélien Ayissou, par ma voix, les membres de la Fédération vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2022, une santé de fer inoxydable et que les vœux que vous nourrissez pour la Fédération soient réalisés. En retour, le président de la FJPMB souhaite une année plus aboutie et d'accomplissement à tout point de vue aux membres. Je retourne les vœux de santé, de prospérité et de promotion à chacun de nous. Parce que tout ce que nous espérions, que nous souhaitons réaliser, cela se fasse dans le temps pour que nous soyons aussi épanouis. Si j'ai adhéré à la fédération, c'est parce que j'espère quelque chose. Il y a d'autres associations, pourquoi je ne suis pas allé là-bas? Donc, que ce que nous avons pensé, nous avons espéré adhérer, ou bien ce que nous avons souhaité réaliser ensemble, cela puisse être concrétisé. Et je pense que nous sommes en train de faire du chemin. La fédération va fêter cette année ses 10 ans d'existence dans le paysage médiatique béninois. Soutien de première heure, Franck Pochimé, conseiller à la RAC, nourrit l'ambition de voir l'association se développer davantage. D'abord, je vais dire que le groupe s'élargit. Je connais le nom Olive, mais je ne crois pas avoir mis le nom, un visage sur le nom. Et je suis content de la découvrir ici et de savoir aussi qu'elle fait partie désormais de notre famille. Et qu'elle élargit ainsi non seulement le cercle de la fédération, mais également le cercle des femmes membres de la fédération. On va souhaiter le meilleur, voir les bases de la fédération s'élargir un peu plus. En attendant que la FJPMB étende ses tentacules, sa notoriété force l'admiration. Votre président, c'est un ami, c'est un jeune frère. Et même si madame devait être là, je serai là également. Et je pense que c'est le moment de lui témoigner vraiment mon soutien. Donc je voudrais vraiment vous féliciter pour la cohésion et féliciter surtout le président pour son leadership. Je suis de la corporation, je suis un ami personnel du président Ayissou et je dois vous dire merci. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Merci pour l'honneur que vous nous aviez fait. Je parle au nom de mon doyen qui est à ma droite aussi. Donc je ne peux que vous souhaiter un bon vent. 10 ans, c'est une hausse de déteint. Vous allez faire plus. Et je vais souhaiter surtout une santé de fer au président parce que l'année dernière, ça n'a pas été facile.
Après le rendez-vous manqué en 2021, en raison des difficultés sanitaires du président, les membres de la FJPMB renouent ainsi avec le rituel annuel de présentation des vœux. Une agape fraternelle a mis un thème à la cérémonie. Le Café Média Plus du vendredi 18 février dernier a reçu comme invité Ghislain Kanhonou, délégué général des Oscars du Bénin. L'invité a parlé du rôle de la reconnaissance dans le concert des nations. Écoutons-le au micro de Anaël Dohou. La reconnaissance est le cœur, le moteur du développement. Comme un organisme humain, le cœur, sans cœur, nous mourrons. Donc la reconnaissance des valeurs est le cœur du développement dans le Conseil de la Nation. Dans toutes les nations, la reconnaissance est mise à un niveau élevé. Et comme vous l'avez dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et tout à l'heure, j'ai eu la chance de suivre la première causerie où le promoteur ne fait que de la reconnaissance des valeurs à travers la promotion de l'intellect féminin. D'autres vont choisir d'autres secteurs. Donc, la reconnaissance n'est pas un sujet. L'essentiel pour nous, c'est que chacun doit mettre dans son quotidien, que chacun doit mettre dans son vécu la reconnaissance des efforts de l'autre. C'est parce qu'on ne le fait pas assez que chaque jour, il y a de ces initiatives qui promeuvent les valeurs. C'est parce qu'on ne le fait pas assez que chaque fois, les gens réfléchissent à comment faire pour faire comprendre à chacun de nous le rôle de la reconnaissance dans le vivre ensemble. La vente des tisanes est une activité pratiquée par bon nombre de personnes à Cotonou. Il s'agit d'un commerce qui demande un certain nombre de prérequis en matière de traitement et de posologie. Reportage signé Francis Farami. Nous sommes à Gbedjlomende. Laïlo Célestine, la vendeuse de tisane, est installée depuis quelques minutes. Elle n'a pas embrassé cette activité par hasard. Elle a acquis une maîtrise des traitements et des posologies. Plusieurs habitants de Cotonou ont recours à la consommation des tisanes pour des raisons variées. La tisane, depuis la nuit des temps, je crois que c'est une bonne chose parce que avoir les plantes déjà, c'est à base de ça nos aïeux et nos grands-parents ont pu nous protéger, nous sauver des maux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a fait la découverte des produits pharmaceutiques. Bon, amation eno de fatigue no me quoi. Bon, no chikonu yo. Abi ano kwese fo gbe kaka bo sanu. Amation anu anamo wede me. Eno na me kamesin. Bro na me awi ya. Amakanu wa anaje kuche kwa. Den yen kanu zanzan tende den yen wa yen no. Mo vo gbogbo de me. Bon mon ayajije de me do zanzandi. Je pense souvent de la tisane parce que la tisane ça me permet de bien travailler. De bien rester en forme. Si je pense ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. Plusieurs générations de Béninois se sont soignés avec les tisanes et certains y croient plus qu'aux produits pharmaceutiques qu'ils jugent toxiques. Mais la pharmacopée béninoise reste confrontée à des problèmes de législation.
Un camion transportant du coton s'est renversé à Wogli, village situé sur l'axe Savet-Parakou. Sous le choc, un incendie s'est déclaré. Les forces de défense et de sécurité, une fois alertées, se sont déployées sur les lieux pour les constats d'usage et réguler la circulation. Aucun détail n'a été donné sur le matériel humain, sur les matériels et humains. De même, les causes de l'accident restent encore inconnues. Spiritualité dans cette édition, l'être humain est très souvent à la base de ses problèmes. Pour don divin, visionnaire, prophétesse, nos comportements, nos manières d'agir définissent ce qui nous arrive. Par exemple, l'on donne une séance à une soudure. Alors ayi dito mo adogo lo bo bi no lore kuku ya zo me pe o e wa zo me mi se do lo ba kai ma adogo lo ba ka de adogo ni o asu ali do wale lo bo su ali do vi mo nko ton asi yo ma wo bo pa ko de asi yo bo we ke zo le bi be ran se no ko pele ya lo asu ali do wale lo te otu mi me yi gbeto bo agbere bi o ma wo do mo ni ko beza mi to me gbeto de di lo bo le na nya li su de beza to me ya jojije. Better the demon, when I am listening to the better the demon, when I am listening to the better the demon, when I am listening to the we make those who never go one time and don't look in Perea, Alliance Sudoyo, Loalios of Moi. Donc, money don't memory. On part on le nez, can't block. Et j'ai mommy, don't you dare go and demidality. No, you may because of what Toleo. You don't demino, block, don't even go par exemple. On suppose que I may. No baba meje bono kubali asudo ebi awa gonche yo ma wona se no we a me na se don't even see that for intercession e na se to ma o gon yo ma wona ko no bona gbodo wi me mo ya me e do azo e de o deje na wa cho ma wona se e nga mi je ma o gon mo je ko ipo mo lo so ni na to chile so temi wo yin wo tutu na lo ma tu me ma wona se no ko pere ya amo ma wona fe cho iwu me lo ni no wa no chochi ni desnole no swalido milele no bokono wa do tanti le swalido me e o marat le me atabi le me ataban le. À présent, voici le condensé de l'actualité au Mali, au Congo et en Égypte à travers la page Inter. Le Caire a condamné la célébration par Addis Abeba du début de la production hydroélectrique du barrage de la Renaissance situé sur le Nil bleu, principale source d'eau de l'Égypte. Pour l'Éthiopie, il s'agit d'une provocation délibérée. Au lendemain des célébrations éthiopiennes, le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé la colère du Caire à travers un communiqué estimant qu'il s'agissait d'une mise en fonctionnement unilatérale du barrage en violation délibérée de la déclaration de principe signée en 2015 par le Premier ministre éthiopien. Conformément à cette déclaration, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte devraient négocier un accord sur le remplissage du barrage. Des négociations qui n'ont jamais abouti. L'Éthiopie refusant de signer un accord juridiquement contraignant exigé par l'Égypte et le Soudan. Fin du séjour à Kinshasa pour Recep Erdogan. Le président turc a quitté la capitale congolaise en milieu de journée après une visite officielle de 48 heures, visite au cours de laquelle 7 accords de coopération ont été signés entre Kinshasa et Ankara. Félix Antoine Tshisekedi a personnellement raccompagné Recep Erdogan sur le tarmac de l'aéroport. Cette visite du président turc aura permis de renforcer les relations de coopération entre la RDC et la Turquie. L'occasion a également donné lieu à des échanges sur des questions régionales et internationales, selon des sources de la présidence congolaise. Et pour finir au Mali, la nouvelle charte de la transition a été adoptée à l'unanimité lundi 21 février au matin par les membres du Conseil national de transition. Le CNT, qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays. Cette charte qui vient d'être adoptée par les autorités présente plusieurs nouveautés. Il y a déjà le nombre de
parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147. Concernant la durée de la transition, il est écrit dans le texte que l'élection présidentielle prochaine, dont la date n'est pas encore connue, va marquer la fin de la transition. Sport, dans cette édition, la 7e journée du championnat national féminin a connu son épilogue le week-end écoulé. Au campus d'Abomey-Calavi, Nadia FC a battu Blackstone sur le score de 1-0. Le point avec Colomboussou. Le duel de la poule B de cette 7e journée entre Nadia 6e et Blackstone 7e a tourné à l'avantage de Nadia FC. Elles ont battu leur homologue sur le score étriqué d'1-0 au campus d'Abomey-Calavi. 46e minute, Joy Ibazenda inscrit le seul et unique but de la partie pour les siennes. Cette victoire permet à Nadia de passer à 8 points au compteur. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.